Et enfin pour aujourd'hui, la notion de ratio. Donc c'est là où il va falloir que tu sois plus attentif, parce que c'est pas sûr que ça a été beaucoup vu dans les années passées au niveau de la réforme. Un ratio, là c'est écrit en rouge, j'espère que ça se voit bien, est un rapport entre deux grandeurs. Deuxième information, on dit que deux nombres A et B sont dans le ratio 2 pour 3. Attention, il y a deux points ici, et je les ai mis en rouge parce qu'ils sont importants. Ça se lit 2 pour 3. Quand on parle d'un ratio, si A divisé par 2 égale B divisé par 3. Un trait rouge dans la marge. Et nous allons voir trois exemples ensemble. Premier exemple, voilà, j'ai trouvé ça dans un document. Selon une étude, le ratio poids du cavalier sur le cheval idéal, c'est le ratio idéal, serait de 10%. Ce n'est pas le cheval qui est idéal. Donc on va traduire ça par rapport à la situation. Ça signifie que le ratio est 10%, c'est ce qui est dit. 10%, ça se traduit par 10 divisé par 100 en mathématiques. Ça, on peut le simplifier. C'est égal à 1 sur 10. On simplifie par 10. Ce qui signifie, par rapport à la situation donnée, que 1 kg de cavalier pour 10 kg de cheval est l'idéal. Voilà. Sinon, ça veut dire que c'est peut-être trop pour le cheval. Donc ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, deux nombres A et B sont dans le ratio 20 pour 12. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils sont aussi dans le ratio 5 pour 3? Bonne question. Alors, est-ce que tu as une petite idée? Si tu as une petite idée, c'est bien. Il y en a peut-être qui ont, en observant ça et ça, ils se disent, ah, tiens, il y a des choses qui sont proches. Il y a peut-être même des notions de multiples, diviseurs, qu'on peut rejoindre. Alors, on va voir ça ensemble. On a un ratio de 20 pour 12 pour deux nombres A et B. Donc, ça veut dire qu'on peut écrire A sur 20 égale B divisé par 12. Et nous, qu'on voudrait savoir, c'est si on va avoir aussi, finalement, dans notre tête, A sur 5 égale B divisé par 3. Ce ratio-ci. Eh bien, on va essayer. Si on multiplie les deux nombres par 4, parce qu'on a réfléchi à la notion de diviseur ou de multiple en observant ça et ça. Donc si on multiplie les deux membres par 4, on a le droit, on conserve l'égalité. Ça, on l'a vu dans les équations. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici et là? Oui? Bon, personne ne lève la main, décidément, c'est désespérant. Donc, on va pouvoir obtenir une simplification par 4. Tu l'as peut-être trouvé, mais tu n'as rien voulu dire. C'est dommage que tu n'aies pas voulu le partager. On peut écrire ceci. Et donc, en simplifiant par 4, on obtient A sur 5 égale B sur 3. Tiens. C'est ce que l'on voulait. Donc oui, un ratio 20 pour 12, c'est la même chose qu'un ratio 5 pour 3. Donc voilà pour le deuxième exemple. Et on va passer à un troisième exemple. Voilà, on veut réaliser une vinaigrette de 500 ml. On prépare une grosse sauce pour la fête, peut-être après la fête, après le confinement, on fera une grande fête, je ne sais pas, j'espère. Au moins j'espère dans vos familles ou avec vos amis. Dans laquelle l'huile et le vinaigre sont ajoutés selon le ratio 3 pour 1.
Alors vous devinez peut-être ce que ça signifie dans le cas concret. Ça veut dire que pour un certain nombre de doses d'huile, on va mettre un certain nombre de doses de vinaigre. Et en l'occurrence, eh ben on va voir tout de suite. Ah oui, je n'ai pas marqué la question, pardon. Et donc on veut calculer la quantité d'huile et celle de vinaigre. Donc on a un ratio 3 pour 1. Cela signifie que pour 3 doses d'huile, on a une dose du vinaigre. Ce qui veut dire qu'au total, on aura combien de doses? Oui, eh bien oui, bravo. 3 plus 1, ça fait 4 doses. Et donc on va pouvoir créer un tableau de proportionnalité suivant. Nombre de doses, volume en millilitres. Et on sait que pour 4 doses, le nombre total de doses, on va avoir quel volume de vinaigrette au total? 500 millilitres. Donc pour 4 doses, on doit avoir 500 millilitres. Et nous, on va chercher le volume pour une dose. C'est un tableau de proportionnalité, produit en croix, ou alors coefficient de proportionnalité en divisant 500 par 4. Il y a plusieurs méthodes possibles et vous allez voir, maintenant c'est super rapide. C'était juste ici où il fallait un peu plus réfléchir. Tiens, je l'ai fait avec le coefficient de proportionnalité. En fait, je l'ai extrait d'un document que j'ai vu de cours avec mes cinquièmes. Donc, on divise 500 par 4. Divisé par 2, ça donne 250. Divisé encore par 2, ça donne 125. Très bien. Donc, on sait que le coefficient de proportionnalité est 125. Donc, on sait qu'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 125. D'où on va en déduire le volume d'une dose. 1 fois 125 égale 125 millilitres. D'où, pour finir, la quantité d'huile et de vinaigre. L'huile, on voulait 3 doses. 3 fois 125, ça fait 375 millilitres. Et combien de doses on voulait de vinaigre? Une, puisque c'était le ratio 3:1. Une dose de vinaigre, donc une fois 125 égale 125 millilitres de vinaigre. Donc tu vois, pas très compliqué, il ne faut pas aller trop vite et prends le temps de bien comprendre le début ici. Après, c'est vraiment la proportionnalité comme tu la connais. Ce sera tout pour aujourd'hui, après c'est un autre gros morceau.